Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire d'actualité avec Maître Albert Chaba Ngala Mouloumi. Ce nouveau numéro de décryptage hebdomadaire débute en politique avec les vacances parlementaires de l'honorable Thierry Moulumba Panagila qui a séjourné à Kananker pour se rassurer de l'installation d'une minoterie moderne et de travaux de réhabilitation du pont Chibachi sur la nationale numéro 41. Pour le grand bonheur de ses électeurs, quelle est votre réaction? Merci beaucoup. Franchement, lorsque j'ai suivi ces images, je me suis dit, nous qui avons grandi quand même à Kananga, au Kasaï central, c'est comme si nous pouvons nous dire que l'espoir renaît. Nous connaissons le quartier Kamulumba comme quartier industriel de Kamulumba. Mais depuis un certain temps, après le départ, la fermeture de la Bracongo, après la fermeture de certains moulins qui étaient des moulins électriques avec Moukeba Boukoula et tous les autres, plusieurs années après, un digne fils du pays, un digne fils de la province de Kasaï central, revient avec une minoterie moderne dans ce quartier Kamulumba. Donc Thierry Moulumba, l'honorable Thierry Moulumba vient de ressusciter l'aspect industriel de ce coin de la ville de Kananga. Donc Kamulumba peut maintenant renaître. Lorsque j'ai vu les images, je me suis dit, ça donne de l'espoir. Mais ce n'est pas une initiative du gouvernement provincial ou du gouvernement national, une initiative d'un digne fils élu d'Endemba au Kasaï central. Et selon mes informations, l'homme a une production. Ça suffit. Il a une grande production de maïs, par exemple, au niveau d'Endemba. Il produit le maïs en Demba. Ça arrive à Kananga. On transforme ça en sac de semoule. À un certain moment, d'ici là, les Kanangais ne vont plus consommer la semoule de l'Angola ou de Kinshasa. Donc, ils vont consommer la semoule produite sur place avec cette minoterie moderne. Félicitations, cher honorable. Et en plus, maintenant, il y a eu ces ponts qui relient la ville de Kananga donc, au territoire d'Endemba, donc les ponts sur la rivière Chibachi. En tout cas, nous, on savait que c'était la responsabilité du gouverneur provincial, ce qui est même vrai. Mais lorsqu'il a vu la souffrance de ses électeurs, la souffrance des centres kassaïens, l'homme s'est dit, il faut que je puisse faire quelque chose. Et les travaux, quand vous les regardez, ce ne sont pas les travaux qui ressemblent à un individu. Ce sont des travaux qui ressemblent à une structure de l'État. Et là, voilà l'importance des vacances parlementaires. Voilà l'importance d'avoir les élus qui ont la conscience de transformer, de changer la vie sociale de leurs concitoyens. Coup de chapeau, cher honorable. Et puis, à Kinshasa, Teddy Luamba, ministre congolais de l'énergie et des ressources hydrauliques, a lors d'un briefing tenu avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, étalé des défis énergétiques majeurs auxquels est confronté le pays pour assurer l'effectivité de la desserte en eau et l'électricité à toute la population congolaise. Quelle lecture faites-vous de cette première sortie médiatique du patron de l'énergie à RDC? Une sortie médiatique très réussie. En tout cas, c'était 100%. On trouve que les castings et chefs de l'État dans ce gouvernement souminois est en train quand même de se manifester. Par rapport à l'ancien gouvernement, nous trouvons que les choses changent. Le ministre professeur Teddy Luamba maîtrise très bien son secteur, tout a été dit. Et les Congolais ont su que depuis un certain temps, nous n'exportons plus de l'électricité. Au contraire, nous importons même chez les pays qui sont les pays les moins puissants que la RDC. Mais l'aspect qui m'a intéressé aussi, c'est lorsqu'il a parlé, par exemple, pour ce qui concerne le Grand Kasaï, que bientôt à Kananga, il y aura du courant. Je pense que c'est peut-être avec la centrale Chitembombo ou le système photovoltaïque, et aussi en mouvement avec Tubidji. Alors, mais j'ai un petit aspect. Si aujourd'hui, à Kananga ou à Mbujimaï avec Tubidji, l'électricité sera disponible, mais je vous dis que déjà dans les territoires de Gungu, au Kwilu, dans la province de Kwilu, on a déjà de l'électricité grâce au barrage de Kakobola. C'est ainsi qu'un digne fils notable de ce coin, Betty Pitilo, a remercié le chef de l'État qui a honoré sa promesse de campagne. Tenez, lorsque le chef de l'État était en pleine campagne en décembre 2023, dans le Grand Bandundu, il est passé par le territoire de Gungu, et dans la cité de Gungu, il avait promis qu'il allait envoyer, il allait rétablir les courants. Ils allaient avoir l'électricité, l'éclairage public, et depuis un certain temps, l'éclairage public est là. Et une fierté pour tous ceux qui y habitent, les chefs de l'État qui étaient accompagnés par Betty Petilo pour sa campagne, et le notable, les grands notables de
du territoire de Gungu, Bété a remercié le chef de l'État qui a honoré sa promesse. Il est déterminé à faire des plaidoiries et à accompagner le développement de son coin. Et nous disons merci à Cédine Fils parce que les plaidoyers faits à côté du chef de l'État, ça contribue à ce que les travaux puissent avancer. Aujourd'hui, les gens de Ngungu ne peuvent pas regretter pour avoir voté Fachi, pour avoir lui accordé une confiance. L'électricité va aller dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo avec l'élan Teddy Luamba. Poursuivons ce magazine avec la réunion d'évaluation du projet PDL 145 territoire qu'avait présidé la première ministre Judith Suminwa Tuluka en début de semaine avec le comité de conjoncture économique. Votre commentaire? Le commentaire est simple. Vous savez que les PD 145 étaient aussi parmi les réalisations qui ont fait à ce que les chefs de l'État puissent bénéficier de la confiance, une fois de plus, la confiance des Congolais dans tous nos territoires. En tout cas, presque partout, il y a eu quand même des écoles qui ont été construites, des écoles modernes. On voyait, si vous regardez ce qui était comme école et ce qui est avant PD 145 et ce qui est comme école dans certains coins, on peut dire que c'était un programme qui était reçu et c'était parmi les arguments qu'avait le chef de l'État en dehors de la gratuité de l'enseignement, gratuité de maternité, c'était les PD 145. Et vous imaginez que les plus grands travaux, bien les plus grandes réalisations ont été faites pendant que l'actuel Premier ministre était ministre du Plan. Et c'est elle qui gérait, qui supervisait les PD 145, même si on l'avait donné confier les travaux BSECO, CFF ainsi que le PNUD. Maintenant, il était temps quand même qu'on puisse évaluer ce qui a été fait et qu'on puisse penser au nouveau financement pour continuer beaucoup plus avec cette première phase de travaux avant de penser à la deuxième phase. Donc PD 145, c'est directement des travaux qui touchent le développement à partir de la base. C'est une initiative qu'il faudra relancer et nous, certains Congolais qui vivent dans les milieux ruraux, attendaient qu'on relance les travaux le plus vite possible. Coup de chapeau au gouvernement Suminwa. Dans un autre chapitre, l'opération des dotations de bancs pupitres aux institutions supérieures et universitaires par les services nationaux sous le lead du général Jean-Pierre Kasongo Kabwik se poursuit sans désemparer. En marge de cette opération, 500 bancs pupitres ont été remis à l'Université des sciences de l'information et de la communication économique. Que dire de plus? Nous ne cesserons jamais de les dire que le général Jean-Pierre Kasongo Kabwik, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik, commandant du service national, est un monsieur extraordinaire. C'est parmi ceux qui aident les chefs de l'État à réussir son deuxième quinquennat. Déjà dans les premiers, il avait marqué. Mais les grandes réalisations dans peu de temps pour ce deuxième quinquennat, en tout cas puisque les services nationaux tumeurs, il lui-même l'a dit dans son discours lorsqu'il était allé remettre 500 bancs, je vous dis, 500 bancs qu'on a remis à l'ex-Lifasic. En tout cas, c'est pour dire que désormais, aucun étudiant ne peut s'asseoir sur un ancien banc là-bas. C'était une cérémonie extraordinaire après avoir remis à l'Eniken, dans des écoles, Mukengele, partout ailleurs. Alors, cette campagne continue et il promet que ça va continuer. Donc, toutes les écoles publiques, toutes les universités et tous les instituts supérieurs publics auront des bancs de service national. C'est une occasion pour nous de dire merci à Cédine Fils qui a transformé, grâce à la vision chef de l'État, les Koulounes en bâtisseurs. Les Koulounes sont devenus les acteurs principaux du développement de notre pays grâce au service national. Et à très bientôt, les sacs de maïs vont encore inonder les marchés. Et les militaires, les policiers et tous les autres Congolais vont bénéficier de une grande récolte de service national. Donc, félicitations, coup de chapeau et coup de chapeau au général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik. Poursuivons ce numéro de décryptage hebdo avec cette affaire IGF chez Camine avec la mission d'audit qui a été transformée en consultance sous caution payée par la Chicamine. Invité par la Cour de compte, l'inspecteur général des finances Jules Alinguete a brillé par l'absence. Que commentez-vous, Maître Albert? D'emblée, je voudrais dire que Jules Alinguete n'est pas au-dessus de la loi et Jules Alinguete n'est pas un homme extraordinaire qu'on ne peut pas interpeller. Mais je m'inspire ici de la chanson du pasteur Moïse Mbi qui dit « Respecter la procédure ». Alors, si on respecte la procédure par le procureur général près la Cour de cassation, Jules Alinguete est prêt à aller répondre à l'invitation. Mais lorsque vous venez avec une procédure biaisée, en tout cas, les fonds, la suite sera toujours biaisée. Et je me demande pourquoi on dit qu'on invite
l'inspecteur général chef de service, j'ai la linguette, l'inspecteur général chef de service, l'inspecteur général des finances chef de service. Mais alors que la demande de la formation, bien de cette consultance, a été formulée par la GECAMIN, pas sous pression de l'IGF. La GECAMIN qui sollicite donc la formation ou la consultance de l'IGF. Et l'IGF envoie ses inspecteurs. Les inspecteurs font leur travail et la GECAMIN prend en charge ces inspecteurs et paye normalement. Alors, je vous dis, la procédure est simple. Si le procureur général, après la Cour des comptes veut avoir la tête de la Linguette, il n'a qu'à solliciter le concours du président, du premier président de la Cour des comptes. Celui-là va faire des enquêtes et va maintenant instruire le procureur général à inviter Gilles Linguette. Il va aller sans problème, il a les arguments, tout est clair. On cherche seulement à les nuire, on cherche seulement toujours à avoir Gilles Linguette dans des petits dossiers. Mais nous avons dit que vous allez chercher partout, vous ne l'aurez pas. L'homme brille par ses réalisations. Et il ne peut pas être dans des dossiers de 150 000. Si j'étais peut-être des dossiers d'autant de millions comme de forages et lampadaires, on allait comprendre. Mais 150 000 pour Gilles Linguette, vous l'invitez alors que l'argent est bel et bien entré dans les comptes, pas de Gilles Linguette, mais dans les comptes de l'IGF. Je trouve que c'est une invitation inutile. Et puis, bien avant de tirer les rideaux de ce magazine, évoquons cet autre dossier de l'évaluation mi-parcours de la première ministre du gouvernement. Judith Souminois a totalisé 110 jours, vous vous en doutez, à ses postes. Quelle analyse faites-vous du gouvernement Souminois, Maître Albert Tchaba? Hier, j'ai causé avec quelques jeunes de plusieurs milliers ici à Kinshasa. On a eu à mettre la photo de Sama Lukonde, le premier ministre sortant, et Judith Tuluka. Lorsque vous comparez, même si son gouvernement n'a pas encore fait 100 jours, mais elle-même, en tant que Premier ministre, a totalisé 110 jours. Vous sentez qu'elle donne un peu de l'espoir. Elle donne un peu de l'espoir à travers certains ministères. Lorsque vous voyez les ministres des Finances, les dynamismes qu'a cet homme, Doudou, qui est aux finances, et avec la vice-ministre Oné Gensele, vous sentez que c'est Dieu est déterminé à changer les choses. Nous qui sommes les fonctionnaires de nous avons de l'espoir que plus tard, le 28, nous touchons notre salaire. Et vous sentez qu'il y a même, par rapport aux mesures qui ont été prises, dans peu de temps, on sent quand même une petite stabilité du taux d'échange. Donc, on maîtrise l'inflation. Et les régies financières ont boosté, ont été instruites d'augmenter donc la mobilisation, d'être efficaces dans la mobilisation des recettes. Et lorsque vous regardez, il est sur terrain avec certains ministres, il était avec Teddy Lamba pour l'électrification, il était avec celui des infrastructures. Vous sentez que l'homme est prêt pour que les finances publiques contribuent effectivement au développement de notre pays et à notre social. Après lui, nous avons le ministre qui fait son temps, Constant Moutamba, qui marque quand même sa période. En tout cas, chaque jour, on parle de lui. Déjà, il a amélioré, dans peu de temps seulement, il a amélioré les conditions de travail de tous ceux qui travaillent dans son cabinet, dans son administration, avec des bis, avec des voitures VIP remises donc aux inspecteurs judiciaires. Vous trouvez qu'il est dans tout, il est déterminé à ce qu'on puisse, que l'état de droit tant vanté puisse être une réalité au Congo. Et si les chefs de l'État accompagnent Constant Moutamba, l'état de droit tant créé dans notre pays, tant vanté, tant souhaité, sera une réalité grâce à ces ministres d'État, ces jeunes ministres d'État, ministres de la Justice. À part eux aussi, nous avons la ministre de l'Éducation qui marque aussi avec son temps avec l'organisation réussie de l'examen d'État sur toute l'étendue de la République. Il y a quand même 4 ou 5 ministres qui marquent, mais nous pensons qu'avec le dynamisme de la première ministre, ça rassure, sans pourtant oublier les VPM à l'économie de Posse Moukoko Samba, qui maîtrise son secteur. Et les choses semblent un peu avancées. Nous voulons que le gouvernement bouge, que ça avance un peu plus, que les Congolais sentent que nous avons un nouveau gouvernement.
En plus des sujets décryptés dans ce numéro, Maître Albert Chaba, avez-vous un autre sujet ayant défrayé la chronique cette semaine que nous n'avons pas décrypté ici? Et ici, je voudrais parler rapidement de l'élection du bureau définitif au Sénat. À très bientôt, nous aurons des élections lorsque la Cour constitutionnelle va déclarer conforme les règlements intérieurs de la Chambre haute du Parlement. Mais si les tickets de l'Union sacrée est déjà presque connu, avec Sama Lukonde comme candidat président du Sénat, mais au niveau de l'opposition républicaine n'a que 3 sénateurs. Et parmi ces trois sénateurs, vous avez Salomon Kalonda, il y a aussi Madame Christine Mwando. Alors s'il faut donner les postes questeur adjoint à l'opposition, il faudra penser à la géopolitique. Ici, je voudrais dire, si Sama Lukonde est maintenu comme candidat président du Sénat par l'Union sacrée et élu par tous les sénateurs, on ne peut pas avoir Salomon Escadela encore comme membre dans les mêmes bureaux, parce que là, c'est les Hauts-Katanga seuls qui aura des postes. Peut-être l'espace Katanga, oui, voilà pourquoi je pense que Madame Christine Mwando, avec son expérience, parce qu'elle, c'est la seule qui est réélue sénatrice, elle a déjà l'expérience de plus de 5 ans au Sénat, si elle passe comme questeur adjointe, ça peut aller parce que là, c'est Tanganyika plus les Hauts-Katanga avec Sama Lukonde. Bien sûr, les gens peuvent dire que Salomon Escadela est du Maniema, mais il est élu au Haut-Katanga. Il va défendre les intérêts du Haut-Katanga. C'est comme le vieux patriarche Mukamba Kadia Tanzemba qui est élu dans l'Équateur. Il ne va pas défendre les intérêts du Kasaï oriental, il va défendre les intérêts des Équatoriens qui l'ont voté. Alors, si Moïse Katumbi, donc je ne veux pas que ce soit comme si je me mêlais dans les affaires du parti cher à Moïse Katumbi, mais par rapport à mes observations, si Moïse Katumbi peut écouter, notre proposition, c'est que Madame Christine Mwando, qui mérite ses postes, et aussi par rapport à être genrée, imaginez-vous les tickets d'union sacrée. Il n'y a presque pas une femme. Il y a une femme, des fois, elle vient, elle part. Mais si au niveau aussi de l'opposition, on envoie encore un homme, nous aurons un bureau du Sénat sans femmes. Et au moins, et pourtant, la semaine dernière, nous en avons 3. Au Sénat, s'il faut en avoir au moins, il faut qu'elle soit aussi même en nombre de 2 pour créer l'équilibre. Et avec les chefs de l'État qui aiment la masculinité, l'homme de la masculinité positive, nous pensons que Madame Christine, que je ne connais même pas personnellement, mais par rapport à des petites analyses comme votre livre penseur, c'est elle qui mérite ce poste. Merci beaucoup, chers journalistes. Merci de nous avoir suivis dans ces programmes hebdomadaires d'information et à la semaine prochaine.